vais éternuer. Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc. Sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui samedi 18 juin je crois. Il est 7 h, enfin même tout juste 7 h. On s'est levé un peu en panique parce qu'hier Pierre est rentré à minuit et demi de moissonner, mais moi je dormais déjà. Et il devait être à 7 h moins 10 pour aller chercher son père pour retourner moissonner à la fraîche. Sauf qu'à 7 h moins 10, j'ouvrais les yeux et il m'a regardé. Il a tourné la tête au réveil. Oh, je dois être chez papa cette heure-ci. Bref, et moi hier soir il faisait tellement chaud que je ne suis pas allée arroser le jardin, ni les fleurs, ni rien. Donc je vais leur faire un bon arrosage, même si je sens que ça va pas durer longtemps. J'ai ouvert toute la maison parce qu'il y avait 26, mais autant vous dire que je crois qu'il y a déjà 20 ou 21 dehors. Donc il y a quasi très peu de vent. Normalement, comme vous le savez, je vlog jamais le week-end, mais sachant que Pierre n'est pas là aujourd'hui, et que probablement, en plus il a pris ma voiture, ah oui je vous ai pas dit, je vous ai dit sur Instagram, hier il lui est arrivé que des ennuis. Il va à la moissonneuse, il fait un entretien tous les matins, ils sont relativement assez maniaques et en même temps c'est obligé, parce qu'avec le temps qu'il fait, la chaleur, le vent et tout, la moindre petite poussière peut la faire flamber. Donc ils nettoient tout et tout, ils se sont aperçus qu'il y avait déjà un roulement qui était mort. Autant vous dire qu'ils ont acheté la moissonneuse au mois de septembre et que c'est la première année en tout cas là qui sort ça. Il la change. Ensuite, donc moi j'étais pas là, j'étais partie garder la petite d'une copine. Et ensuite j'allais chez mes grands-parents. À midi, son père je crois, où ils vont tous les deux ramener une benne à la COP pour la faire vider. Et là, au retour, le pneu du tracteur pète. Nous on a un problème de pneus en ce moment. Du coup, comme le pneu pète, moi j'étais pas là pour aller les chercher, c'est sa mère qui a dû aller les chercher avec le petit qu'elle garde. Et le pneu en pétant pète un phare du tracteur qu'il a dû réparer hier. Et sa BM, on a tous les deux des BM, sa BM a 268 000 km. Et il m'avait déjà dit qu'il trouvait qu'elle faisait un bruit bizarre, mais déjà depuis quelques mois quand même. Bref, hier il a tellement roulé à la chaleur et qu'il s'est dépêché parce qu'il fallait qu'il court partout pour aller chercher des pièces de tracteur après la pièce de moissonneuse après. Il est rentré entre midi et 2 pour se doucher tellement qu'il avait chaud. Bref, et ben hier soir il m'appelle, il me dit ah Gwen, je crois que le turbo de ma BM est mort. C'est pas comme si je venais de recevoir, je vous ai pas dit mardi, la facture pour la mienne, 718 €. Bon, on a fait le chèque, on a été payé, bien entendu. Mais je lui dis sinon la malédiction des voitures, c'est comment aujourd'hui? C'est comment ça? Bref, donc là du coup, on a un C15, je pense que vous l'avez déjà vu, sauf que le C15 est chez son père, pour que son père puisse aller allumer et éteindre les canons qui sont dans le champ au pied de sa maison, pour éviter que ce soit Pierre qui le fasse, ou qu'il aille en moto. Bref, quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va. Donc là, il m'a dit, ah ben Gwen, est-ce que je peux prendre ta voiture là? Donc je pense qu'il va prendre ma voiture. Bon, après, il fait beau, donc il pourra embaucher en moto ou en quad. Mais là, dès le matin, puis comme il devait aller chercher son père, il ne veut pas mettre son père derrière le cross ou le quad, quoi. Bref, autant vous dire que la journée commence bien, que moi je suis en plein arrosage. Et donc du coup, je pense que je vais vous prendre tout aujourd'hui pour d'un côté me passer le temps, et puis comme ça j'aurai une petite vidéo pour demain après-midi, parce que autant vous dire que là, le fait de pas trop avoir vlogué cette semaine, bah du coup j'ai pas de vidéo disponible pour dimanche. J'ai déjà un petit peu pris d'avance pour juillet, parce que j'ai envie de vous dire que juillet-août, je suis pas vraiment sûre de vloguer tous les jours, parce que je pense que je vais un petit peu profiter d'aller chez ma belle-sœur, comme elle est instite, elle sera en vacances. Et comme ça, je pourrais peut-être l'aider à faire des bricoles. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle voulait qu'on trie le linge du petit et tout. Puis moi, ça me fera quelques petites vacances. Et après, au mois d'août, Pierre sera en vacances. Et comme là,
la moissonneuse est 2 fois plus grande que leur ancienne, ben, ça va 2 fois plus vite à moissonner. Du coup il m'a dit j'aurais peut-être quand même une semaine de vacances en juillet. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble, ce n'est jamais arrivé. Donc bref, voilà, je vais continuer d'arroser et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Et aussi je voulais vous dire, hier j'ai été compter, on s'en fiche, mais j'étais contente, j'ai été compter les tomates qui avaient déjà de formées sur nos pieds. On a 6 pieds de tomates, il y avait déjà 56 tomates de formées. Donc franchement j'étais trop contente. Bref, allez, bisous. Bon, il fait pas encore trop chaud, du coup je vais m'atteler à nettoyer quelques miroirs et vitres au niveau de la maison. J'ai acheté ces microfibres spéciales miroirs et vitres que Family Forever avait présenté et a parlé assez souvent. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'en ai déjà des vertes que j'avais achetées sur le marché, mais c'était un lot que j'avais payé je crois 20 ou 25 € à l'époque. Enfin quand je dis à l'époque, il y a un an maintenant je crois, ou 2 ans. Et ça coûte 99 centimes, on est clairement sur le même principe et du coup je voulais voir si ça valait le coup. Donc je vais les essayer avec vous et je vais vous donner mon avis. Donc en gros vous avez deux lavettes, je fais juste une petite parenthèse, je suis désolée si la qualité de la vidéo est pourrie, mais clairement comme je suis dans le noir dans la maison, c'est compliqué d'avoir beaucoup de luminosité. Donc on a une première microfibre qui serait un petit peu, vous savez, gaufrée ou en nid d'abeille, c'est vrai qu'on a l'impression... Enfin, on a l'impression, on dit souvent cette expression, et une qui est beaucoup plus lisse, qui ressemblerait par exemple à une lavette, vous savez, pour nettoyer les lunettes. Ce qui est très simple, c'est que vous avez juste à mouiller celle-ci, nettoyer votre carreau et essuyer avec celle-ci. Il faut, comment dire, je perds mes mots ce matin, qu'elle soit la plupart du temps quand même bien sèche, parce que sinon ça n'essuie pas bien. Mais je vais tester, voir si ceux-là sont bien aussi pour le prix. On a la chance d'avoir une fenêtre dans la cuisine, mais clairement, avec l'évier qui est juste en dessous, c'est tout le temps sale. Derrière, on a, d'ailleurs, il y a une belle araignée. Derrière, on a une moustiquaire. Donc, des fois, ça peut paraître sale, mais en fait, c'est la moustiquaire qui est sale. Mais déjà, on va voir ce que ça va donner. J'ai donc mouillé la lavette bleue. Et on va voir, ça a l'air de bien partir. Après, ce sont pas des grosses taches. Donc, je vais faire ce qui est à ma hauteur pour vous montrer. Et après, je ferai le reste hors caméra. Hop. On va voir si ça va bien enlever. Donc là, c'est bien mouillé, on va dire. Et là, on prend donc la lavette grise. Et on a juste à essuyer. Je vais ouvrir pour faire le côté extérieur pour qu'on se rende vraiment bien compte. Je vais juste faire la partie
Waouh, la chaleur, je vais pas m'amuser à ouvrir toutes les fenêtres beaucoup parce que sinon je vais faire rentrer des degrés. Franchement, c'est relativement assez simple, il n'y a pas de produit à mettre. Enfin, en tout cas, moi je le fais vraiment qu'avec de l'eau. Hop, je vais fermer et vous allez vous rendre compte par vous-même du coup que c'est bien propre. Hein. C'est vraiment la... J'ai dégagé l'araignée là, elle me faisait flipper. C'est vraiment la moustiquaire, vous voyez, qui est vraiment pas propre derrière, mais la fenêtre, eh ben, il n'y a plus de taches, c'est génial. Bien sûr, ça marche sur toutes les surfaces vitrées. Donc que ce soit la devanture d'un four ou d'un micro-ondes, si c'est vitré, eh bien vous pouvez également le faire. Ça va vraiment enlever toutes les traces de doigts. Franchement, je trouve que pour le prix, c'est super chouette. Parce que clairement, moi je vous dis, les miennes, je les avais payées plus cher que ça. D'ailleurs, j'ai vu que vous aviez... il y en avait genre des spéciales salle de bain, spéciales cuisine. Moi, je voulais juste essayer... Hop, les spéciales miroirs. Mais c'est good. Bon les amis, il est 7h15. Je vous ai pas du tout repris de la journée parce que clairement, avec le temps, on n'a rien fait. Pierre a débauché vers 13h20, 30 je crois. Et là, il part rembaucher. Ils prennent pas le risque de moissonner dans l'après-midi parce qu'on a du vent très chaud, qu'il fait très chaud, même qu'il y a les clims. Ça serait pas vraiment pour une question de chaleur, c'est plus pour une question de peur du feu. Chez nous, rien qu'hier, on a eu 25 départs de feu, alors pas dans notre ferme, mais dans les communes qui avoisinent la nôtre. Et du coup, sachant qu'ils ont déjà acheté la moissonneuse au mois de septembre, même malgré les extincteurs et les bouteilles d'eau qu'ils ont avec eux, parce qu'ils ont bien prévu, ils ont vraiment peur qu'il y ait le feu. Donc du coup, ils essayent de retarder. Normalement, ils devaient y aller pour 18h, mais son père a appelé tout à l'heure en disant « Écoute Pierre, viens qu'à 19h ». Moi, cet après-midi, vers 5h, je suis vite fait aller chez Intermarché, acheter 2-3 bricoles. J'ai acheté de quoi faire des tartes salées et je vais en réaliser 3 recettes différentes et je les filmerai comme ça je pourrais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Des idées comme ça. Je vais pas les faire maintenant, j'ai dit à Pierre que je les ferai sûrement ce soir, enfin en tout cas je pense que je filmerai sur plusieurs jours, mais pour pas les perdre. Mais je vais attendre parce qu'ils annoncent une baisse de chaleur pas avant 21h chez nous. Ça baisserait à vers 31, 32. Je voulais acheter du pâté, de la rillette, enfin vous savez, des bricoles comme ça. Franchement, il n'y avait plus rien. Au niveau des glaces, c'était la razzia. Je me suis retrouvée à acheter des pots de glace Häagen-Dazs. Encore, heureusement, elles étaient en promotion. Au lieu de 6 €, il y avait moins 40% de réduction. Que j'ai payé 3 € des bananes, mais mis bout à bout, quand même, ça fait cher. Franchement, j'avais un petit sac cabas, j'en ai eu pour 50 € quoi, enfin 46 €. J'ai aussi pris des fruits, des légumes, du melon, de la courgette, des tomates. J'ai pris des oignons rouges, des échalotes, des oignons jaunes, pas mal de glace, des colos. Alors je crois que c'est comme des magnums en fait, de chez Inter parce que carrément il n'y avait même plus de cônes, même les bacs de glace. Moi j'adore tout ce qui est fruits et franchement il n'y avait rien. Les fruits, en vrai, j'en ai même pas acheté. Il y avait plein de mouches dessus. Limite, ça me dégoûtait un peu. Niveau fromage et tout, il y avait plein de trucs qui manquaient. Enfin bref, c'était un petit peu la catastrophe. Enfin, la catastrophe. Non, mais quand même, genre celui qui allait faire ses courses à 4h, limite, je sais pas ce qu'il aurait pu vraiment acheter. Donc voilà, et d'ailleurs, je suis passée par... Enfin, j'ai pas mis de carburant. Mais je suis passée devant la station, 2,15 € le litre de carburant de diesel. Faut peut-être arrêter les gars. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, je pense, clairement. Parce que tout augmente, mais autant vous dire que les salaires, les retraites et autres, ça n'augmente pas. Donc pour celui qui gagne peut-être 400 000 € par mois, ça l'impacte plus ou moins. Pour celui qui gagne le SMIC, je sais pas comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir, clairement. Donc voilà, donc du coup... Vu le prix du carburant, j'ai dit à Pierre, la semaine prochaine, moi, je ne bouge pas. Clairement, normalement, on doit aller à la fête de la musique avec mes anciens collègues. D'ailleurs, il faut que j'en appelle un. Mardi, donc ça pourrait être cool. Sinon, mardi aussi, j'ai la visio avec mon chirurgien. Donc ça va être top.
Normalement, je sais pas ce qu'il va me dire, mais du coup, normalement, la secrétaire m'avait dit si je vous appelle en juin, vous aurez vos 2 jours d'hospitalisation en juillet, sinon je vous appellerai en juillet, ça sera en août. Bon, on m'a toujours pas appelé, donc clairement, je pense que ça va être en août. Franchement, ça me déglingue, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Je vais clôturer du coup ici parce que je vais aller manger, j'ai un peu faim. J'ai acheté aussi du jambon de pays, vous savez, enfin du jambon Serrano, et je pense que je vais manger ça avec la moitié d'un melon. J'ai bien mis tout au frais, histoire d'essayer de manger un peu frais. En tout cas, voilà, on n'est pas sur un vlog hyper satisfaisant. D'ailleurs, j'ai quelqu'un en commentaire qui m'a dit que mes vidéos, c'était n'importe quoi. Donc si tu passes par là, écoute, je te remercie de continuer à les visionner parce que grâce à toi, eh ben, mes vidéos augmentent au niveau des vues. Une vue plus une vue égale 2 vues, et 2 vues égale quelques centimes d'euros dans ma poche. Donc continue de regarder, puisque apparemment cette personne a décrété que mes vidéos étaient trop axées sur ma vie personnelle. En même temps, ma chaîne n'est pas dédiée à quelque chose principalement. J'ai fait un petit sondage pour voir sur Instagram, tout le monde m'a dit de continuer, c'est pour ça que je continue. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si pour vous ça vous dérange de voir des vlogs un petit peu tous les jours. Et dans ce cas-là, eh ben, écoutez, je vous écouterai, j'arrêterai. Mais autant vous dire que je ne suis pas sur YouTube pour faire plaisir à certaines personnes, mais c'est surtout pour me passer un petit peu le temps et puis également pour me faire plaisir à moi. Et au vu de tous vos retours, je pense quand même que mes vidéos vous plaisent. Bref, je clôture le sujet ici, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et prenez bien soin de vous.